C'est une année qui est très difficile à résumer parce qu'elle a été faite de toutes sortes d'événements inédits. Je trouve qu'elle nous a confrontés au pire et au meilleur de nous-mêmes. 2020, c'est vraiment une année de contraste. On dirait que l'adversité fait en sorte que les gens se rapprochent, qu'il y a une solidarité qui apparaît. Ça a été une année dans laquelle on s'enfonçait dans l'inconnu. Il fallait rapporter ça en temps réel. Travailler avec les impondérables d'un virus qu'on connaissait très peu au début, aller sur le terrain dans ce contexte-là. Dans une année comme 2020, c'est beaucoup de gens qui ont des difficultés, mais dans tout ça, il y a du beau, il y a du bon et il y a du moins pire que ce qu'on craignait aussi. Ça a été une année 2020 que j'oublierai jamais de ma vie. Ça a été une année difficile, mais enrichissante à tout point de vue. Ça a été dur au point de vue journalistique, mais en même temps, c'était stimulant parce qu'on couvrait une histoire qu'on découvrait au fur et à mesure. Quand ça a commencé en Chine, c'était le début, là. Donc, on a vu des choses s'installer petit à petit. Les gens portaient des masques, une pénurie de masques, après ça, les prises de température. C'est des réalités qui ont rattrapé l'Occident quelques semaines plus tard, mais que nous, on vivait en temps réel. J'avais l'impression de débarquer dans des scènes de science-fiction. Et le défi, c'était de pouvoir décrire ça de façon à ce que les gens comprennent à quel point c'était gros. J'en discutais avec des collègues, on se disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On pourra dire qu'on l'a vécu. On l'a vécu pour le rapporter. On connaît New York, évidemment, comme étant une ville qui bouge. Il y a toujours des milliers de personnes dans les rues, des lumières partout. Et là, j'entre dans une ville où, tout d'abord, il n'y a personne. On voit pas de gens pratiquement dans les rues. Et à travers tout ça, effectivement, il y avait une solidarité que j'ai constatée sur place. Tous les soirs, les gens qui étaient confinés chez eux sortaient à leurs fenêtres avec des casseroles à la main pour remercier ce personnel soignant qui était vraiment à bout de souffle. Donc, dans toute cette inquiétude, cette incertitude-là, il y avait quand même une certaine solidarité de la part des New-Yorkais qui sont des gens qui ont montré à travers l'histoire qu'ils étaient très résilients. Rappelez-vous, là, on remonte au début de la pandémie. En France, il n'y avait pas assez de gel hydroalcoolique, il n'y avait pas de masque pour tout le monde, il n'y en avait pas assez pour les soignants non plus. Donc, on manquait de tout. Et là, on rencontre des gens qui sont optimistes, qui ont le sourire aux lèvres, qui travaillent fort, qui dorment 4 heures par jour. Ce monsieur-là, pharmacien, lui s'est dit, je vais faire du gel hydroalcoolique. Et assez rapidement, il avait les autorisations pour faire du gel hydroalcoolique dans la rue. Et il faisait des gallons et des gallons et des gallons de gel hydroalcoolique comme ça. Donc, comprenez, lui, tout à coup, sa vie, elle a changé, il agit, il réagit et il le fait d'une manière qu'on n'a probablement jamais vue à Paris, en fait. D'abord, il faut dire que la pandémie a révélé une misère qui était déjà là. Et ça a fait en sorte que les banques alimentaires ont été prises d'assaut. En même temps, ça révèle, oui, une volonté d'entraide. On voit dans les crises comme ça, on voit le pire de l'homme, mais on voit aussi le meilleur. C'est aussi en même temps une crise qui a révélé, plus encore que très souvent dans le passé, et Dieu sait si j'en ai couvert des crises, l'importance du journalisme à aller chercher les faits, à aller chercher des témoignages. Parfois, dans l'adversité, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu la chance de rentrer en Russie pour retrouver une Russie qui n'avait pas changé nécessairement, mais qui est parmi un des pays les plus affectés au monde. On a fait une nuit de train au complet pour se rendre dans les régions les plus éloignées pour voir qu'on avait affaire à des villes laissées complètement à elles-mêmes, qui sont incapables de surmonter en toute dignité cette pandémie dont on ne connaîtra jamais vraiment l'ampleur. C'est l'importance d'être revenu en Russie pour raconter ces histoires-là. Ça m'a permis, moi, comme journaliste, de mesurer l'ampleur de ce qui se passait. Au moment où il y a eu cette double explosion sur le port de Beyrouth, je ne pouvais pas imaginer ne pas y aller. C'est un pays où j'ai vécu pendant 6 ans et de voir physiquement, il ne restait plus rien de ces souvenirs-là. C'est sûr que ça donne un choc beaucoup plus important. Et on me dit, mais les Libanais vont se remettre, ils vont rebâtir, ils sont très forts, ils ont survécu à la guerre civile, ils ont tenu bon pendant les conflits avec le groupe armé État islamique, ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais combien de fois on peut demander à cette population-là de renaître de ses cendres? Parfois, c'est difficile d'avoir cette empathie-là de très loin. Donc, nous, notre rôle à chaque fois, c'est de donner une base minimale d'informations pour que les gens puissent passer au cap de s'intéresser aussi à ce qui se passe. Et c'est vrai qu'avec la pandémie, c'est beaucoup plus simple de le faire. Ça nous a tous, je pense, sur la planète communément rapprochés parce qu'il y a cet élément de base-là qu'on partage tous. Je pense que la plus-value d'être correspondant à ce moment-là, surtout quand on est là dans le pays depuis plusieurs années, c'est de pouvoir comparer la situation actuelle à ce qui devrait être. Et ça, d'être sur place, c'est un privilège,
Et c'est aussi une grande responsabilité de pouvoir être capable de l'expliquer aux Canadiens. C'est pas des histoires qui sont évidentes à couvrir. Donc, de faire sortir le bien qu'il y a aussi, ça permet à tout le monde, y compris aux journalistes, de souffler un peu puis de se dire, ben écoute, il n'y a pas que du négatif dans tout ça. Et on se dit, on apporte autre chose que des mauvaises nouvelles. Voici quelqu'un qui est inspirant. Et est-ce que cet exemple-là va vous inspirer, vous, à faire quelque chose chez vous qui sera peut-être différent, mais qui sera quand même positif aussi? Je pense que la personne qu'on a rencontrée, qu'on a interviewée, qui m'a le plus touchée, c'est Ginette Kolenka, qui est une survivante des camps d'Auschwitz, avec qui on est retourné dans les camps. C'est une femme extraordinaire parce qu'elle a une résilience, mais c'est une force de la nature aussi. C'est vraiment un privilège inouï quand on est journaliste de montrer qu'il y a des solutions aux problèmes qu'on rencontre tous. Moi, c'est le genre de reportage que je préfère faire parce que j'aime montrer le meilleur de l'humain et je trouve que ça donne tout le sens aussi à notre travail quand on a l'occasion de couvrir ça aussi. C'est là où notre mission prend tout son sens. On a eu la chance d'aller passer une semaine à Saint-Pétersbourg, voir les plus grands ballets du monde, ce qui est extraordinaire, et de les voir ouvrir pendant la COVID pour remonter le moral de la population. Je pense que c'est une belle façon de finir l'année puis de montrer que la vie continue.